Bonjour à tous, une petite vidéo sur Hula-Hop et notamment des éléments de paramétrage. Donc là, je vais lancer Hula-Hop et c'est une version non paramétrée. Alors, vous pouvez constater qu'il y a un certain nombre de changements qui sont intervenus depuis que je voulais installer. Donc notamment une simplification des menus. Donc dans les paramétrages importants, il va y avoir celui des groupes puisque nous allons animer des groupes. Donc là, je vais créer un nouveau groupe. Donc ce groupe, il va avoir un nom. Alors moi je vais marquer groupe du jeudi. Hop. Jeudi chez Pulcinella. Le jour de la séance, bon, le jeudi. Ça c'est informatif. Effectif maximal. 20 types de groupes débutants. Bon, ce sont juste des infos, pas forcément obligatoires. Ce qui va être intéressant, c'est ça. C'est l'heure, donc je vais marquer 20 heures. Et la fin, 21h45. Et je vais lui associer une couleur. Donc les couleurs, elles seront intéressantes parce que quand on aura des groupes différents, eh bien ça permettra de les identifier sur le planning. Donc là, en fait, j'ai défini un premier paramétrage, les groupes. Ensuite, autre paramètre important, mais ça c'est déjà fait puisque je vous ai installé des fichiers qui étaient déjà en partie remplis, c'était les différentes pratiques. Je vous rappelle que le logiciel, il n'est pas uniquement fait pour faire de l'abus dans ça. On peut avoir d'autres pratiques. Moi, je mettrais du yoga du rire, par exemple. Si je veux aller voir ce qu'il y a dedans, c'est juste ça. Avec possibilité de raccrocher un document qui serait, par exemple, les cours. Je vous montrerai ça après. Mais voilà, donc là, je valide. Et c'est terminé. Donc les groupes, les pratiques, les propositions, ben là vous avez les catalogues. Donc vous devez avoir un catalogue. Le catalogue, c'est le catalogue que je vous ai installé. Pour l'instant, pas besoin de faire plus que ce qu'on a. On aura besoin d'y revenir tout à l'heure. Et on va s'intéresser maintenant aux musiques. Donc les musiques, j'ai besoin de créer une bibliothèque musicale. Donc bibliothèque musicale, ça va être en fait un regroupement de musique sous un nom donné. Donc là, je vais donner un code. Je vais mettre biblio. Descriptif, ensemble des musiques. Transmises par Paula. Et puis derrière, dossier de la bibliothèque musicale. Là, je vais aller chercher l'endroit où j'ai mis les musiques. Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Soit Paula vous a donné, comme à moi, un dossier qui contenait toutes les musiques. Soit elle a fait l'intégration dans iTunes des musiques. Donc là, le cas de figure est un peu différent. Pour moi, j'ai installé dans le dossier Hula-Hop, parce que j'ai décidé de tout centraliser, j'ai installé dans le dossier Hula-Hop les musiques. Et donc les musiques, j'ai ici un ensemble qui s'appelle Paula. Donc je vais simplement valider ça, sélectionner un dossier, et bien sûr, je vais indiquer que c'est associé à la biodanza. Et derrière, je vais pouvoir analyser. C'est ça qui est important, c'est qu'il va aller regarder les fichiers musicaux un par un, et c'est là-dessus qu'on avait des soucis la dernière fois. Vous ne pouvez pas analyser parce qu'en fait, il n'arrivait pas à charger les fichiers. Donc si je clique sur analyser, eh bien, je vais avoir un redemande d'un dossier. Ça va me permettre de rajouter des éléments après coup dans cette même bibliothèque sans que ce soit dans ce dossier précis. Mais vous voyez qu'il me repropose le dossier. Donc là, j'ai juste à faire sélectionner un dossier et il va commencer en fait à mouliner, à faire tourner les fichiers un par un. Alors ça va prendre un petit peu de temps. Donc je ferai certainement une coupure de cette vidéo après coup, de façon à ce qu'on ne passe pas tout ce temps-là à attendre. Parce qu'évidemment, pendant ce temps-là, je ne peux rien faire. Ça, c'est très très important, puisque c'est ce qui va me permettre derrière de pouvoir faire encore un élément de paramétrage. Ce sera l'association des musiques avec les exercices, avec les propositions, pardon. Et après, je vais pouvoir commencer à créer mes vivencia. Alors, un point important, vous voyez qu'il y a des boutons qui portent des noms. Valider, c'est pour valider des modifications qu'on a fait sur une fiche. Annuler, c'est pour annuler ces modifications. Imprimer,
retrouverez peu souvent, mais ce sera pour imprimer notamment une séance, une vivencia. Après, vous allez retrouver assez fréquemment ce petit ensemble de 3 boutons. Cet ensemble de 3 boutons, il vous permet d'écouter une musique, la musique sur laquelle vous avez cliqué. Vous allez le retrouver, cet ensemble, à différents endroits. Et vous avez cet œil qui aura toujours la même signification, qui permet d'avoir le détail. Donc quand on aura la liste des musiques affichées, eh bien, si je sélectionne une des lignes et que je clique sur ce petit œil, je vais accéder à l'ensemble des informations que j'ai sur la musique en question. Ça tourne. Vous verrez qu'il y a quelques autres boutons. Il y a les boutons plus. Généralement, ils vous permettent de rajouter. Donc, c'est ce qu'on voit, par exemple. On peut pas déplacer la fenêtre. C'est ce qu'on voit sur à côté du calendrier. Plus, ça me permet de rajouter des séances. Mais quand je suis dans la liste des propositions, plus ça me permet de rajouter une proposition. Vous avez également des petits boutons, à la place du petit œil, c'est un petit V. Et ça permet simplement de valider un choix qu'on a fait. Voilà, j'ai un petit peu écourté. L'enregistrement est terminé. Vous voyez, vous avez simplement la liste des musiques. Donc la liste des musiques, je peux me déplacer dedans. Si je veux écouter un morceau, je clique dessus. Et c'est simplement pour aller voir le morceau. Et je peux évidemment faire des modifications. On n'a pas accès à ces informations-là, qui sont des informations clés. Je peux pas les modifier. Mais par contre, je peux modifier le reste. Moi, je vous le conseille pas, parce qu'évidemment, ça sera difficile derrière de les retrouver si vous faites trop de changements. Vous voyez ici dans les commentaires, en fait, les informations qui vont nous servir à faire le rapprochement. C'est le commentaire. Alors parfois, dans certaines musiques qu'on peut récupérer, c'est dans le champ genre, ou c'est dans le champ clé au commentaire. Et c'est par ces éléments-là qu'on va pouvoir associer de manière automatique une musique à une proposition. Donc là, je vais valider et fermer ça. Et donc vous voyez que maintenant, ici, j'ai le nom de ma bibliothèque qui vient de se rajouter. Je vais le sélectionner. Dernière chose à faire, donc la première des choses, on a modifié, on a créé un groupe. Deuxième chose, on est allé vérifier qu'on avait bien une pratique. Troisième chose, le catalogue, mais ça, normalement, pratique et catalogue, vous l'avez. Ensuite, la bibliothèque musicale. Dernière chose qui va me rester à faire pour pouvoir aller utiliser le logiciel, et ça encore, on a besoin de ne le faire qu'une seule fois, c'est d'aller dans le catalogue et de dire, pour un catalogue donné, puisqu'on est multicatalogue, eh bien, je vais associer la musique et mes propositions. Donc pour faire ça, je suis sur mon catalogue, j'ai simplement le bouton associer par mots-clés. Alors ça peut pas se faire de manière automatique, tout simplement, on aurait pu essayer d'enchaîner les opérations. On ne peut pas le faire de manière automatique, tout simplement parce que comme on a plusieurs catalogues, on ne veut pas forcément faire les traitements pour l'ensemble des catalogues par rapport à l'ensemble des musiques. Donc on a des associations en ayant sélectionné une bibliothèque et dans l'agir, je fais l'association juste pour la bibliothèque qui est sélectionnée. Donc là, ça doit être terminé. Il me rend la main. Donc voilà, maintenant on est prêt. Je vais pouvoir valider et fermer. Alors on est prêt à faire quoi? On est prêt à créer une nouvelle séance de biodanza. Donc ici vous voyez des choses sur lesquelles vous pouvez cliquer ou pas. Alors là, si vous aviez plusieurs pratiques, vous auriez la deuxième pratique qui apparaîtrait ici. Vous pourriez dire que vous voulez visualiser et travailler sur une pratique ou l'autre. Et si vous avez plusieurs bibliothèques, plusieurs catalogues, là c'est des boutons qui sont des interrupteurs, j'allume, j'éteins. Ça signifie tout simplement que vous pouvez dire que vous travaillez avec un ou plusieurs catalogues dans une pratique, une discipline donnée, et une ou plusieurs bibliothèques musicales associées, c'est l'inverse, une ou plusieurs bibliothèques musicales associées à une pratique également.